On est ici à Saint-Sauve, à la boucherie. Charroin. Charroin, je suis installé depuis le 29 juin 2016. Où je travaillais déjà avant pendant à peu près 3 ans. Donc cette année on peut cuisiner maison, je précise bien maison. Il y aura un médaillon de l'hôte au poivre vert et son risotto crémeux, aux agrumes. Il y aura un suprême de volaille au foie gras et pruneau, sauce cognac et une purée de butternut noisette. Et un rôti de cerf, sauce betterave avec des légumes racines, légumes anciens on va dire, tout ce qui va être carottes noires, carottes des sables, carottes blanches. Voilà. D'accord, et vous faites le foie gras aussi, je C'est crois. ça, le foie gras, on a lancé le foie gras cette année surtout. La première année, d'habitude je ne le faisais pas, et cette année je me suis lancé et je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir vraiment un produit phare pour Noël et les gens apprécient. Je pense que les gens apprécient. Tout ce qui est écrit maison, c'est maison. Tout ce qui n'est pas écrit sur l'étiquette maison, ça ne l'est pas. Voilà. Voilà, mais il y a suffisamment de choix en fait maison. Ah oui, oui, on essaye de faire un maximum de choses. Après, c'est vrai que c'est pas évident, les journées font 24 heures. Et puis on ne sait pas tout faire. On n'a pas le... On ne dit pas qu'on sait tout faire. Voilà. Ce qu'on ne sait pas faire, et ben on le fait faire. Et ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas la place de le faire, on ne le fait pas non plus. Et vous faites ce que vous savez bien faire. Voilà, exactement. Exactement ça. Ce qu'on sait bien faire. Enfin, ce qu'on pense savoir bien faire. J'ai envie de dire. Alors vous êtes toi Gilles et ton épouse. Et après, quand Gilles a voulu s'installer, au début je l'ai juste aidé à faire les papiers. Et puis après, mine de rien, on s'attache à tout ça. Au début, je devais rester qu'1 an pour l'aider, pour lancer et l'aider surtout dans la partie administrative. Et puis en fin de compte, j'y ai pris goût. Puis j'aime bien mes clients, j'aime bien être au magasin, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis voilà, au bout de 3 ans, je suis encore là. Voilà. Il y a d'autres employés dans le... Alors oui, nous avons Adrien. Je suis arrivé ça fait 1 an que je suis là et j'ai fait la saison il y a 2 ans. Voilà, et le fait de... Et donc ça t'a plu et donc maintenant tu es employé à l'année. Je suis employé à l'année, oui, depuis décembre 2018. Voilà, avec une formation... En bouche, j'ai passé un CAP boucher en conversion il y a 3 ans. Mais la région, elle te plaît? Oui, oui. Sinon je serais pas revenu. Je pensais que c'était pour moi. On pensait que c'était pour nous qui nous aimait. Tu nous aimes, Adrien? Ouais. Voilà, ça reste une entreprise quand même assez familiale dans l'ensemble. C'est ce que je recherche et c'est pas du tout l'industrie, tout ça, moi ça m'intéresse pas du tout. Nos employés font partie de notre vie, ils vivent avec nous, ils mangent avec nous. Je veux dire, on ne se voit pas qu'au travail, on se voit aussi en dehors. Ils arrivent à nous supporter en dehors du travail. C'est pas passé tous les jours. Ensuite, on a son papa. Voilà, je suis le beau-père à Gilles et le papa à Gwenaël. Je suis à la retraite depuis 2 ans et je suis venu dans la région pour aider mes enfants à développer le service traiteur. Donc Gilles a eu l'idée, mais vous apportez quand même votre expertise par votre parcours professionnel. De 46 ans de cuisine. Je n'ai fait que de la restauration classique. Donc restaurant semi-gastro, brasserie de luxe, brasserie traditionnelle. Et moi j'apprends aussi du côté la charcuterie parce que je n'ai jamais fait de charcuterie, saucisson. Donc voilà, ça amène, on se complète, on s'amène des choses de l'un à l'autre. Et un apprenti. Mon nom est Baptiste, je suis en apprentissage, première année depuis le mois de septembre. Ouais. Une fois par mois, je suis à l'école, 1 semaine. Et sinon, je suis le reste chez le maître d'apprentissage. Le deuxième apprenti que je forme, le premier c'était un adulte, un adulte comme Morgane, et qui est resté 2 ans, qui a passé son examen et à l'heure actuelle il travaille dans le secteur sur la région. C'est important justement de... La formation est super importante parce qu'aujourd'hui si on ne forme pas nos apprentis, le métier il n'y en a plus quoi. C'est l'avenir, même si je suis jeune, c'est l'avenir, c'est encore plus jeune que moi, j'ai envie de dire. Donc c'est une boucherie qui se développe bien, quoi. Honnêtement oui, on développe, ça va faire 3 ans, on a un autre chiffre d'affaires qui développe assez bien. Et on est content parce que c'est vrai que vu la conjoncture, on dit les artisans et tout, mais nous, on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà, donc aussi c'est bien sûr la priorité, c'est la qualité. La qualité, un maximum de fait maison, même si on ne peut pas tout faire. Je pense que si on part là-dessus, je pense que le fait maison aujourd'hui, les gens recherchent peut-être moins de quantité mais plus de qualité.
Et c'est là-dessus qu'il faut jouer, je pense, aujourd'hui, dans le côté artisan. Voilà, avec l'accueil bien sûr. Et l'accueil, bien sûr. L'accueil. 6h moins quart, c'est puis remis 6h moins quart, fin d'année, 5h30 quand je suis arrivé. Et on fait toute la mise en place, montage du rayon, préparation de la viande pour être ouvert à 8h pour nos clients, que ce soit propre, maximum, et c'est donnant. D'accord. Et maintenant, on va déjeuner tous ensemble et ça nous permet de faire un point sur ce qu'il y a à faire dans la journée et de discuter tout simplement, d'être au calme en fait et pouvoir parler entre nous. Alors là, Gilles, toute l'équipe là est réunie là, On est au complet. Là, au complet. Et là, c'est le débriefing voilà, Un petit autour d'un débriefing, café. Surtout le petit moment un peu de détente aussi avant de continuer la journée, qui va sûrement être longue, je pense. Surtout cette semaine, avant les fêtes. Donc voilà, un petit côté convivial surtout. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Plusieurs chambres froides. Alors là, c'est ma chambre froide de stockage carcasse. Voilà, on travaille vraiment pas de sous-vide, que des carcasses, agneau, demi-agneau, avant-bœuf, l'arrière. Bon là, le porc a été débité hier pour faire tout ce qui est les fabrications. Le veau, voilà. Les jambons qui ont été salés pour faire mes jambons blancs. Parce que voilà, le séchoir. Ceux-ci sont sécurisants. Et là, encore. Stockage, produit fini entre autres, on va dire. Là, c'est un peu D'accord. Là, on va faire nos gratins dauphinois pour les fêtes, des bouchées ribot, tout ça. Enfin, D'accord. viande de porc, poitrine, blanc de gorge et maigre de porc. Ma mêlée, une fois qu'elle est hachée en grille numéro 2, j'introduis ce qu'on appelle une cutter pour faire, vu que c'est du boudin blanc, je le fais à chaud, une émulsion à chaud. Je vais ajouter l'assiette blanc que j'ai préparé déjà au préalable. C'est bien d'œuf. Là, je passe au chinois pour les chauds. Et ça se fait avec de la viande. Il y a des gens qui posent toujours la question comment c'est fabriqué le boudin blanc. C'est du lait et de la viande, tout simplement. Alors toi, tu l'as appris où voilà. Et moi j'ai appris le boudin blanc, la fabrication, quand j'ai fait mon apprentissage en charcuterie traiteur à Issoire, dans la maison de Pierre. Si vous regardez la vidéo, je passe un petit bonjour. Donc là je débarrasse pour ensuite l'introduire, le mettre dans mon poussoir. Alors ensuite je vais le pousser dans des boyaux de porc naturels, de mie de porc. Et ensuite je vais le mettre cuire, comme j'ai dit tout à l'heure, en chaud, en vapeur. À peu près 30 minutes à 80-85 degrés. Et là, je le remets dans l'eau froide, bien froide, pour couper la cuisson. Petite fournée de boudin. C'est parti pour les petites rillettes de porc. Des rillettes, bientôt les mettre en terrine. Là, c'est le jambon avec les 3 noix, tac tac, et il reste attenant. 12 heures 12 heures en basse température, 70 degrés. les maisons. Blanc, voilà, c'est fabrication maison. Et légumes, poireaux, céleri, carottes, bouquet garni, tomates, un peu de bouillon de volaille. On va concentrer les goûts et après on va cuire nos pommeaux de riz de veau dedans. Et après, une fois qu'il est cuit, on enlève ce qu'on appelle la petite peau, ici, et on va égrener les riz de veau. Donc c'est toutes les petites cellules qui sont ici. Voilà, et qu'on va mélanger dans une sauce au morille. Et après, nous allons faire des finitions. Donc on va faire des feuilletés au riz de veau au morille. On va faire des cassolettes de riz de veau au girolles. Peut-être un feuilleté aussi de présentation pour la bouche ribée. Voilà, c'est pour préparer les plats de Noël. Donc du porc de la région, des boyaux naturels et dans notre séchoir naturel. Donc voilà, on peut manger la peau du saucisson, c'est du vrai boyau et du porc né élevé avec amour dans notre belle région. Vraiment notre produit phare, on est, je dirais pas réputé parce que c'est pas à moi de le dire, c'est à nos clients, mais les gens viennent pour notre saucisson, oui. Voilà, c'est un produit qu'on vend toute l'année et qu'on vend en très grosse quantité. Gilles fabrique entre 30 et 40 kg de saucissons par semaine. L'été, il peut monter à 80 kg. Et du coup, voilà, c'est vraiment notre produit phare. Voilà. Pour les Gras, fêtes, etc. les gens restent quand même dans le traditionnel, foie gras, saumon fumé, volaille festive de Noël. Après, on développe de plus en plus le traiteur et ça permet aux gens de goûter de nouvelles choses, tout en restant dans le festif. Voilà. Moi, je viens d'assister donc à la fabrication du boudin blanc, c'est aussi quelque chose qui marche très bien. Ah oui, le boudin blanc, c'est un produit vraiment qui reste festif. Donc nous, on l'attaque à peu près jusqu'à de la Toussaint et on le termine la dernière période festive qui est Pâques,
Voilà, c'est vraiment un produit de fête. À Saint-Sauveur, c'est mieux s'il y avait plus de commerçants? Ah, c'est sûr, parce que du coup, nous, on a notre boulangerie qui a fermé cet été, on a le tabac qui a fermé il y a 1 mois et demi maintenant, donc c'est vrai que du coup, bah, ça fait un petit peu peur pour l'avenir. On se dit qu'on n'est déjà pas beaucoup de petits commerçants, donc on aimerait bien faire venir du monde. D'ailleurs, s'il y a des boulangers qui sont intéressés pour venir s'installer à Saint-Sauveur, ça nous ferait grand plaisir, aux commerçants comme aux habitants. Mais c'est vrai qu'après, on a un village qui est vivant et on veut qu'il reste vivant. Voilà, on est à côté des montagnes, on a belle vue, belle ambiance. Et des activités aussi bien l'été que l'hiver. Oui, exactement. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir, voilà, nous rendre une petite visite dans les commerces. Voilà, on est très heureux de vous accueillir, que vous soyez touristes ou habitants locaux. Voilà, on vous accueillera avec plaisir. Pour le moment, tout se passe bien. Les voisins sont gentils. Les Les voisins sont gentils, ça va, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Donc ils continuent.